大家好，我叫安可，我来自多哥，多哥是一个死飞的国家。我现在在长春理工大学的材料科学与工程学院就读，今年研二了。Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très bien. Et aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sort un peu du cadre des vidéos que je fais d'habitude. Vous savez que je suis beaucoup plus dans les vidéos sur les commerciales, le prix des marchandises. Mais aujourd'hui, on va tout arrêter et se focus sur un frère, un jeune frère qui est actuellement en Chine, en train d'étudier un master. Et ce jeune frère, le pourquoi je vous parle de ce jeune frère aujourd'hui, c'est parce que voilà, il fait des prouesses. Et puis, j'aimerais aussi vous expliquer à peu près son parcours, comment il a fait pour arriver en Chine. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils nous contactent pour dire « Ah, Hugo, on veut venir en Chine, mais on ne sait pas comment faire, on veut aller à Confucius, on veut passer par une bourse. » Beaucoup de gens pensent que c'est compliqué. C'est vrai que il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Mais chacun peut tenter sa chance d'une manière ou d'une autre. Donc, la manière à laquelle il a procédé pour arriver en Chine, et ce qu'il est en train de faire ici, de ça, je vais vous parler de cette vidéo. Parce que c'est carrément différent de la méthode classique des gens qui vont étudier le chinois. Parce que lui ne connaissait aucun mot de chinois avant d'arriver ici en Chine. Donc, si vous êtes prêts pour aller avec moi à la rencontre de ce jeune frère, on se retrouve après le générique, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à laisser un commentaire et dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On y va. Togo beko, ola chikaka oma bwebe viola. Togo beko, ejo le kore va munde viola. Togo beko, ola chikaka oma bwebe ikaka Japon. Obiombe. Na 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 na. Ebiombe fike muso. Elle dit qu'elle me trouve très beau. 大家好，我叫安可，我来自多哥，多哥是一个死飞的国家。我现在在长春理工大学的材料科学与工程学院就读，今年研二了。在多哥，很多年轻人面临就业的压力。如果你选择出国留学，可能就会获得更多的工作机会。从小我就对学习数学、物理、化学这些课程产生了很大的兴趣。我的父亲在我很小的时候就很关心我的学习，他下班到家的第一件事总是检查我的作业，并且让学校的老师严格要求我。希望我可以认真的学习数学、化学和物理知识，正是这些经历使我走上了科研的道路。Bonjour à tous, et bien comme vous le voyez, on est vraiment tombé en plein dans cette vidéo. Et puis vous l'avez vu à travers l'introduction, avec la petite introduction qui servait aussi de présentation de notre confrère dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Donc comme c'est un confrère africain, comme vous l'avez vu, et il est de nationalité togolaise. Donc les Togolaises vont, enfin les Togolais et les Togolaises vont beaucoup plus se retrouver dans cette vidéo. Et puis aussi dans quelques termes qu'on va utiliser, vu que voilà, son parcours c'est un parcours purement togolais. Donc l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de faire un documentaire ou le documentaire comme je l'avais fait par le passé, les anciens savent, pour des étudiants en Chine. Mais là, c'est vraiment de pouvoir brièvement parler de son parcours, dire aux gens comment est-ce qu'il a fait, partager cette expérience pour montrer aux gens qu'il y a aussi cette possibilité pour pouvoir venir en Chine. Et puis enfin, tirer quelques leçons de son parcours et puis aussi de sa résilience, voilà, parce que c'était pas facile. Bon, pour commencer, comme vous l'avez vu, c'est un Togolais d'origine, voilà, il a étudié, il a eu son bac, normalement classique, et puis il a fait une licence en physique appliquée. Il a fait une licence en physique appliquée, il a fait une licence dans une université publique du Togo. Donc au Togo, on a l'université de Lomé qui est la capitale, puis l'université de Kara qui est en dehors. Donc lui, il a fait l'université de Kara. Donc c'est vrai qu'en termes de prestige, l'université de Lomé est un cran dessus de l'université de Kara. Mais l'université de Kara, c'est un choix vraiment très bon. Vous verrez dans la suite de la vidéo pourquoi je dirais que l'université de Kara, c'est quand même un choix à ne pas négliger. Parce qu'après sa licence, voilà, comme tout jeune, il a commencé à avoir des envies de l'étranger.
il veut voyager. Vous savez, voilà, les trucs qui viennent en tête, c'est la France, le Canada, les États-Unis, voilà, tous ces pays-là. Donc, il a postulé des bourses par-ci, par-là, ce qui n'a évidemment rien donné. Après, il a commencé à essayer de réduire les, comment dire, les exigences. Il a fait des concours, voilà, concours de l'enseignement. Vous savez, souvent, ceux qui font des filières scientifiques, malheureusement en Afrique, que ce soit, je sais pas, la physique, les maths, tout ça là, la plupart du temps, on se retrouve à professeur ou bien même voire enseignant de mathématiques dans les collèges ou bien les universités privées, si tu as la chance. Donc lui aussi, il a passé quelques concours d'enseignement qui n'ont aussi rien donné. Donc vous voyez même que l'histoire, à la base, c'est une histoire qui pouvait tourner au drame. Parce que voilà, moi aussi j'ai vécu en Afrique. Vous savez comment c'est difficile de s'insérer dans la société juste après le diplôme. Donc, et puis il a aussi écouté, entendu parler. C'est rare de voir les gens en Afrique qui ont vraiment l'information par rapport à la Chine. C'est peut-être que maintenant, nous qui sommes ici, on essaie de vulgariser ça, mais beaucoup de gens n'ont pas ça. Beaucoup de gens, quand ils ont la licence, ils pensent France, Canada, États-Unis, Allemagne, voilà, ce genre de pays-là. Donc lui, il a écouté de façon, voilà, comme ça au hasard, qui a aussi des bourses du gouvernement chinois, et on fait le dépôt à la DBS. Donc lui, dans ce temps, il n'est pas comme la plupart des gens qui viennent vers nous pour essayer d'avoir notre aide, l'accompagnement, pour pouvoir postuler. Lui, il a juste tenté sa chance. Lui, il a vraiment remis son sort dans la main de la chance. Donc il n'a pas déposé son dossier à la DBS. Donc ceux qui sont togolais comprendront quand on parle de DBS. DBS, c'est vraiment une office gouvernementale étatique où voilà, vous pouvez faire vos dépôts de dossier pour demander tout type de bourse. Mais généralement, la DBS, c'est beaucoup plus les bourses des gouvernements qu'ils offrent là, puisque c'est voilà, des coopérations de gouvernement et gouvernement. Du coup, il a déposé ce dossier et, bonne nouvelle, finalement, il a obtenu la bourse du gouvernement chinois pour un master en Chine. Voilà. Donc, déjà, il est choqué parce que, voilà, il ne connaît pas la Chine. Il n'a aucune idée du chinois. Il ne connaît rien. Donc, lui, il a juste tenté sa chance pour voir, puisque, voilà, il a eu beaucoup d'échecs. Et voilà, c'est la Chine qui le sourit, finalement. Maintenant, je disais tantôt que de ne pas négliger l'université de Kara. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aussi, voilà, je suis aussi passé par la DBS. Voilà, aujourd'hui, on est un peu genre les anciens. Mais nous aussi, vers les années 2011, 12 et autres, là, on est aussi passé par là pour faire des dépôts de dossiers, autres là, qui n'ont rien donné, évidemment. Du coup, je connais un peu la DBS, vu que, voilà, après que moi j'ai franchi cette étape-là, j'ai eu quand même quelques petits frais où on a fait des dépôts à la DBS, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour voilà, d'autres pays qui ont marché. Donc, avec plus d'expérience, avec plus de contacts aussi dans le, voilà, dans le domaine. Puisque voilà, aujourd'hui, tu sais, quand tu es à un niveau, tu as des contacts. Quand tu n'es plus vraiment dans le sens de demander et que tu es vraiment en position d'offrir quelque chose, tu te fais plus facilement des contacts. Donc, voilà. Donc, j'ai compris en fait le système de la DBS. Parce que la DBS, c'est un peu comme si il y a une offre de, peut-être, je sais pas, de 20 pour 10 000 personnes. Donc, c'est difficile pour la DBS de pouvoir faire des choix. Dans la DBS, tu as des critères, beaucoup de critères. Je ne vais pas parler vraiment des critères de la DBS, mais un critère qui est fondamental, c'est aussi la parité, l'équité. Parce que vous savez que l'université de Lomé, la plupart de, je sais pas, 80% des étudiants togolais qui sont dans le public vont à l'université de Lomé et 20% sont à Kara. Mais lorsqu'on veut offrir des bourses, par exemple, on va dire quoi? Peut-être que s'il y a 20 places, il essaie de faire en sorte que peut-être 10 aillent à l'université de Lomé et 10 à l'université de Kara. Alors que peut-être que dans ceux qui vont postuler, peut-être qu'il y a peut-être 2000 personnes qui viennent de l'université de Lomé et peut-être qu'il y a à peine 40 personnes qui viennent de l'université de Kara. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui vont à l'université de Kara et qui postulent aux bourses ont beaucoup plus de chances que ceux qui vont à l'université de Lomé. C'est un fait. Vous-même, voilà, ceux qui font des probabilités, essayez de faire les calculs et puis vous comprendrez. Maintenant, après avoir dit cela, ça c'est un petit tips que j'ai donné à ceux qui sont à Lomé. Donc voilà, on est ici pour le partage, pour aider. Maintenant, notre ami, après sa bourse, il se prépare pour la Chine. Gros challenge, il ne comprend aucun mot de chinois. Voilà, même si je lui dis Zhao Shang Hao, il ne comprend pas. Je ne vais pas dire Ni Hao parce que tout le monde sait ce que veut dire Ni Hao. Donc Zhao Shang Hao, ça veut dire bonjour. Donc il ne comprend rien du chinois, mais il arrive quand même en Chine. Donc logiquement, quand vous arrivez en Chine pour la bourse, si vous ne comprenez pas un mot de chinois, et puis lui son anglais aussi c'est catastrophique, il ne connaît rien en anglais, il ne connaît rien en chinois. Du coup il fait 1 an de langue chinoise d'abord. Donc après ces 1 an de langue chinoise, il commence voilà, son master finalement. Comme je le disais, il a fait une licence en physique appliquée. Maintenant il fait un master, spécialité génie des matériaux. Dans les matériaux, les particules, voilà. Donc c'est vraiment de la physique, de la chimie, tout ça là. Donc il commence son master. Actuellement il est en master 2, comme il a dit dans la vidéo. Et là aujourd'hui, voilà, quand tu lui demandes son expérience par rapport à la Chine, c'est un truc vraiment qu'il n'a pas prévu, mais qu'il est là aujourd'hui, qu'il est vraiment très content parce que faire un master en Chine et puis galérer voilà, au Togo là-bas pour trouver du boulot, bien pour trouver des opportunités.
C'est voilà, deux mondes différents. Et moi, je dis souvent, moi qui ai fait beaucoup de pays, vous savez, j'ai fait beaucoup, presque, voilà, j'ai sillonné tous les continents du monde. Même la dernière fois, quand je suis revenu de l'Europe, je disais à certains de mes amis là-bas que même aujourd'hui, je répète encore, je pense que vivre en Chine et vivre en Europe, c'est aussi deux classes d'écart. Même quand tu vois l'architecture, quand tu vois le dynamisme, l'économie, tout ça, là, tu sais vraiment que ça bouge ici. Donc voilà, en termes de technologie, même n'en parlons plus aujourd'hui, la Chine, voilà. Du coup, venir en Chine, c'est quand même un choix de prestige. Voilà pourquoi aujourd'hui, les taux se resserrent. Avant, je sais pas, on va dire 10 ans en arrière, dans les années 2015, c'était très facile de la bourse en Chine parce que les gens ne connaissaient pas la Chine, les gens ne s'étaient pas vraiment intéressés pour venir en Chine. Donc il y avait, voilà, l'ouverture était très, voilà, grande. Aujourd'hui, tout le monde veut venir en Chine, donc vraiment, il faut vraiment être compétitif, il faut vraiment être bon pour pouvoir venir en Chine. Donc, l'histoire, c'est pour dire en fait que c'est aussi une manière de pouvoir venir en Chine. Il ne faut pas penser juste qu'il faut aller à Confucius. C'est vrai que passer par Confucius, c'est vraiment le canal le plus sûr pour pouvoir venir en Chine. Ça, jusqu'à présent, en 2025, où je enregistre cette vidéo-là, je peux vous garantir que l'Institut Confucius est le canal le plus sûr pour arriver en Chine. Maintenant, quand je dis le plus sûr, c'est lorsqu'on parle de chance en fait. Maintenant, quand tu dépenses ou bien quand tu dis que tu veux payer les frais de ce côté de ton enfant, ça c'est autre chose. Mais quand on parle d'obtenir une bourse ou bien voilà, venir en Chine gratuitement, venir étudier, l'Institut Confucius est le canal le plus sûr. Donc il y a l'Institut Confucius. Et puis il y a il y a de faire les formalités à travers les agences. Comme IT Consulting Group par exemple. Vous pouvez passer par nous. Si vous avez, je sais pas, un bac, une licence que vous voulez venir en Chine, vous pouvez passer par nous. D'ailleurs, je prépare une vidéo. Voilà, une vidéo mise à jour pour comment obtenir les applications, les bourses en Chine. Elle va sortir bientôt, donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez quoi faire. Et puis ensuite, il y a les bourses du gouvernement chinois. La bourse du gouvernement chinois, nous aussi, on peut le faire, voilà, avec des formalités, avec les contacts qu'on a. Soit pour aussi vous remettre à la DBS. Voilà, à la DBS, c'est vraiment la chance, c'est vraiment les notes, les résultats. Il faut être très performant. Et puis, il y a une grosse concurrence là-bas. Donc, si tu es bon, tu es chanceux et que tu as aussi quelques contacts, ça aide pour avoir la bourse. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, bonus de fin, j'ai demandé à notre ami Christian. Donc, il s'appelle Christian. Son nom français, c'est Christian. Mais il a un nom chinois, vu qu'actuellement, il est en Chine aujourd'hui. Donc, il s'appelle Anke. Anke, voilà. Qui est un nom chinois comme parmi tant d'autres. Du coup, je lui ai dit de dire un mot. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un de nos jeunes frères à nous, mais pour la jeune génération qui vient encore, il est aussi un des défenseurs. Donc, s'il doit donner des conseils ou bien s'il doit donner son impression par rapport à son parcours, et pour ceux qui veulent venir en Chine faire comme lui, qu'est-ce qu'il peut leur dire? Donc, ce sera après ça. Moi, je le retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Hugo comme d'habitude. Allez, ciao. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée de présenter un peu mon parcours sur cette chaîne. Tout d'abord, je vous remercie énormément. D'abord, je me présente, je m'appelle Christian Zamati Kokou et actuellement, je suis en Master 2 à l'Université de Sciences et Technologies de Changchun. C'est dans la province de Jilin. Et cette année, c'est ma troisième année, voilà, la troisième année que je suis arrivé en Chine depuis le septembre 2022. Et je suis allé à l'université de Kara, à la faculté des sciences et technologies. C'est là-bas que j'ai fait la physique en sciences appliquées à l'énergie habitat. Et de 2018 à 2021, j'ai eu la licence avec mention bien 15 de moyenne. Et c'était vraiment un élément important qui m'a vraiment poussé à travailler. Et après la licence en 3 ans, moi je pensais que les choses allaient marcher très bien parce qu'on m'avait dit voilà, il faut finir puis tu auras encore plus de chance. Donc moi je pensais que les choses allaient très bien, mais l'année de 2021 à 2022 c'était la galère totale. J'ai participé à beaucoup de concours, les concours d'enseignement, les opportunités de bourse. J'ai participé France, Canada, Japon, Inde. J'ai participé à beaucoup de concours. La Chine, j'ai participé à plein de concours, à plein de bourses d'études. J'ai postulé à beaucoup d'opportunités. Mais au final, rien ne marche. Mais moi, j'étais quand même têtu, on peut dire comme ça. J'étais un peu têtu. Je postule, ça ne marche pas. J'essaie de revoir encore les éléments là où j'ai fait des erreurs. Est-ce que les lettres, j'ai pas bien écrit les lettres, j'ai pas bien scanné les documents et tout. Et la prochaine fois, je refais encore, je repostule encore une autre. C'est comme si, voilà, rien ne me touche, moi, quoi. Moi, je suis tellement têtu, je continue pas à postuler
Arrivé à un moment donné, mon papa me dit même que voilà, on dirait que tu es malade. Et c'était vraiment dur. C'était vraiment dur quand même. C'était en 2022, septembre 2020, août 2022, j'ai obtenu la bourse pour la Chine. C'est pour la Chine qui avait réussi. Donc, le jour où j'ai dit à mon papa, voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu la bourse pour la Chine. Et beaucoup de personnes m'ont dit, voilà, d'abord, t'es pas bon en anglais, t'es nul en anglais et tu ne connais rien en chinois. Ouais, donc d'abord, je suis pas bon en anglais et je suis nul encore en chinois. Je ne connais rien en chinois, ni bonjour, bonsoir, bien comment dire 1, 2, 3. Moi, je connaissais rien en chinois. Mais j'ai obtenu une bourse pour la Chine. Et vous voyez que d'abord, c'est un peu contradictoire. Vous voyez, non. Mais moi, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Je sais que ça va être difficile aller en Chine étudier dans une langue que tu ne connais pas. Parce que moi, j'avais choisi mon programme en chinois. Je me suis dit, en anglais, mon niveau, ça va quand même. Je peux m'en sortir. Mais qu'est-ce que ça va faire si j'aille dans un pays comme la Chine, étudier et ne pas bénéficier de la culture chinoise? Non, mais ça va pas. Je ne vais pas en bénéficier beaucoup. Donc, j'ai choisi mon programme en chinois. Malgré le fait que je ne connais rien en chinois, je ne connais pas, je l'ai choisi en chinois. Et puis, arrivé en Chine, je me rends compte que c'est vraiment dur. Donc, dans la bourse, il y a une année de langue. Tu dois faire une année de langue. Donc, j'ai fait à peu près 8 à 9 mois à l'université normale du Nord-Est. Et après les 8 mois, mon chinois, c'était bon. J'ai passé le HSK 4. Et j'ai obtenu quand même de très bons scores. Je crois 250 et quelques. Et en 2023, je suis allé dans mon université de sciences et technologies de Changchun. C'est toujours dans la province de Jilin. Et j'ai commencé le programme de master. Cette année, je suis en deuxième année de master. Et vous allez voir dans une vidéo qu'on va vous présenter mon parcours, à peu près le résumé de comment je vis ici en Chine, comment j'essaie de s'attendre avec les enseignants qui sont ici, avec mes amis chinois, avec mes compatriotes, avec les amis d'autres nationalités, le Canada, la France, les autres pays de l'Afrique, le Japon. Il y a beaucoup de différentes nationalités. Comment tu arrives à s'en sortir et tout. Avec les amis chinois, la vie active. Et je crois que c'est tellement une très bonne opportunité pour nous de pouvoir profiter pleinement de cette expérience. C'est tellement très bon. Et ce que je peux dire à nos amis et à nos amis qui sont actuellement au Togo ou en Afrique qui veulent aller à l'extérieur, pas forcément en Chine, mais aller dans un autre pays pour fréquenter ou bien avoir des opportunités. Nous-mêmes, il ne faut pas qu'on se limite. Les amis qui sont en Afrique, qui sont au Togo, il ne faut pas qu'on se limite. Si tu n'es pas bon en anglais, tu n'es pas bon en chinois, tu n'es pas bon, comment dit-on, dans n'importe quelle langue, et puis tu veux aller dans ce pays plutôt pour étudier ou bien pour travailler, ne te limite pas, ne dis pas que non, moi je suis pas bon, je peux pas aller. Non. Ne te limite pas, nous-mêmes on se limite généralement et puis on rate beaucoup d'opportunités qui passent à côté. On se limite, ne vous limitez pas. Si vous avez quelque chose à faire, planifiez, prenez votre temps, planifiez, demandez de l'aide si nécessaire et puis planifiez votre projet, prenez votre temps, bien planifié et voilà, lancez-vous dans l'aventure. Donc courage à beaucoup de compatriotes. Et je pense que c'est l'expérience, on va continuer par le vivre et avec le temps tout sera bien. Et merci beaucoup, bye bye.